Bonjour à tous et à toutes, Purim Sameach, joyeux Purim, cette magnifique fête qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné à fêter chaque année. Alors ce qu'il faut essayer de comprendre, et là on va essayer, Bezrat Hashem, de traiter ensemble deux questions fondamentales sur cette fête. Premièrement, on sait que nos sages nous ont ordonné Chayav Inish Leve Soumé Bepuraya. Un homme est obligé de se saouler le jour de Purim. Alors qu'on sait que toute l'année, vraiment ça veut dire nos sages, dans plein d'endroits du Talmud et dans des Midrashim, c'est raconté et c'est répété vraiment à plusieurs reprises la gravité de se saouler, de s'enivrer. Mais le jour de Purim, on te dit non seulement qu'il faut boire du vin, mais il faut se saouler. Et c'est une mitzvah, c'est une halakha. C'est la halakha qui a été écrite dans le Shulchan Aruch, qu'un homme est obligé de se saouler. Donc qu'est-ce que se cache derrière cette mitzvah, qui paraît très étonnante? Autre chose, on sait que c'est écrit dans les Kitvei Harizal, les écrits du Harizal, que la fête de Purim est un niveau spirituel plus élevé que la fête de Kippour. Alors là, la même chose, on ne comprend plus rien. Puisqu'on sait qu'à Kippour, tous les juifs, ils jeûnent, ils prient, on est comparé à des anges. La fête de Purim, c'est un contraste radicalement opposé, puisqu'on est en train de rigoler, de s'amuser, de se saouler, de se déguiser. Mais on te dit, tu vois, ce jour-là de Purim, c'est plus élevé que Kippour. C'est pas moi qui le dis, c'est le Harizal. Alors il faut essayer de comprendre. Écoutez bien, cette explication, c'est une révolution. Bezrat Hashem vous passera un Purim différent après avoir écouté cette explication. J'espère en tout cas. Dans le Midrash, c'est écrit pour quelle raison le Ham Israël, il y avait donc cette sentence, ce décret du ciel qu'on aurait dû être, le Halénou, d'accord, Akadosh Baruch Hu nous a sauvés, exterminés, anéantis totalement. D'où ça a démarré, d'où ça a commencé. Alors le Midrash, il raconte quelque chose que sûrement vous le savez. Le Midrash, il raconte que Achashverosh avait organisé un festin qui devait durer 180 jours. Et donc il avait invité donc, toutes les nations, et parmi eux, il avait invité aussi les Juifs. Et donc les Juifs, qui étaient donc le Gdolador, le grand de la génération, c'était Mordechai. Ils ont été donc demandés conseil à Mordechai. Est-ce que c'était bien d'insister à ce michté, à ce festin? Et Mordechai, bien entendu, il s'est tout de suite opposé. Il a dit, en aucun cas, il faut assister à ce festin. Mais les Juifs, ils ont dit, mais Mordechai, il comprend rien. Achashverosh nous donne la possibilité maintenant d'avoir de meilleures relations, de meilleurs rapports avec la royauté, avec le royaume. On pourra maintenant mieux avoir, par exemple, de meilleures, on va dire, taxes, de meilleurs impôts, on aura une requête à faire au roi. Plus facilement, il pourra nous l'accorder. Pourquoi? Parce qu'on a assisté à son michté. 180 jours, on va être à côté de lui. Mais à Mordechai, il dit non, je vous interdis. Sans donner d'explication, je vous interdis. Sans rentrer trop dans les détails, on sait comment ce michté a terminé. Il a terminé dans une débauche, à tel point que Achashverosh avait ordonné à la reine Vashti de se retrouver, donc de faire une apparition devant tout le monde avec la couronne et sans vêtements, entièrement nu, devant tout le monde, même devant les Juifs. Donc quand Mordechai avait ordonné de ne pas assister, il savait, c'était un prophète, il avait prophétisé ce qui allait se passer à l'avenir. Mais les Juifs, qui malheureusement n'étaient pas du même niveau que Mordechai, ne voyaient pas l'erreur qu'il y avait, ne voyaient pas le problème qu'il y avait dans ce michté. Donc l'erreur du Ham Israël, c'est d'eux qui se sont crus, on va dire, plus intelligents que le Gdolador, que le grand de la génération. Donc ça veut dire qu'ils avaient un problème de croyance, de foi envers le Chacham, envers le Gdolador, envers le Talmid Chacham. Ça, c'est l'erreur de Purim. C'est ce qui est raconté dans le Midrash. Maintenant, ce qu'il faut essayer de comprendre, Bezrat Hashem, on va passer à autre chose, vous allez comprendre le rapport. Quel est le sens de jeûner? Pourquoi on jeûne? Alors, c'est écrit avec moi à Brachot. Il y avait là-bas plusieurs prières
La Gemara nous écrit là-bas, nous rapporte que plusieurs sages faisaient le jour d'un jeûne. Et parmi ces prières, il y avait une prière très intéressante, qu'un des sages disait « Du fait qu'aujourd'hui mon sang et mes graisses, comme ça je traduis littéralement, sont en train donc de s'amoindrir, je suis en train de perdre du sang et un peu de ma graisse, alors que ça soit considéré comme un sacrifice. » Le Maharsha, un commentateur, détaille un peu plus le sens de cette prière. Et il dit comme ça, au temps du Beth Amikdash, au temps du temple, quelqu'un qui fautait, il amenait un sacrifice. Pourquoi on amenait un sacrifice? Alors le sacrifice était là pour montrer à la personne, regarde, tu vois ce sacrifice, quand tu as fauté, t'aurais dû, tout ce qu'on est en train de faire au sacrifice, donc en train de lui faire la shrita, l'abattage rituel, on est en train maintenant de le brûler sur le sanctuaire, tous ces choses-là auraient dû t'arriver. Mais Akadosh Baruch Hu, par sa grande miséricorde, il a en fait donc transformé ta punition, d'accord, qui aurait dû t'arriver, que t'aurais dû être affecté par toute cette punition. Ça a été mis, donc ça a été placé sur le sacrifice. Donc l'homme, en voyant ce sacrifice, il est censé prendre une leçon de morale qui va maintenant lui permettre d'avancer, de faire tchouva, une vraie tchouva, qui va lui permettre maintenant dorénavant de ne plus fauter. Mais le Maharsha, il dit de nos jours, on n'a plus de sacrifice. Alors comment est-ce que je vais pouvoir réparer mon erreur? Ah, il dit c'est très simple. Et vous connaissez tous cette sensation, après un jeûne, on se sent affaibli, on n'est pas bien. Vous buvez un petit verre de coca, vous vous sentez revivre tout d'un coup. Pourquoi? Parce que le jeûne vous a un peu fait perdre votre vie, votre vitalité. Et après avoir mangé, on retrouve tout de suite un peu la vie. Alors en fait, le Maharsha, il dit, le sage, qu'est-ce qu'il priait? Il dit maintenant, malheureusement, on n'a plus de sacrifice. Donc j'ai plus cette sensation que j'aurais dû mourir à cause de la faute. Du fait que je jeûne, ça me redonne cette émotion de mourir un petit peu, parce que je me sens affaibli. Et maintenant, en mangeant tout de suite après le jeûne, je me sens retrouver mes forces. Donc le jeûne est là pour me faire rappeler, me redonner la même sensation, la même émotion que nos ancêtres qui vivaient, qui ressentaient lorsqu'ils amenaient un sacrifice sur l'autel. Ça, c'est le fait de jeûner. D'accord? Donc, on a compris l'erreur de Pourri, on a compris ce que c'est un jeûne. Mais écoutez bien, quel est le membre le plus important du corps humain? Le plus important. Alors, il y en a, j'ai déjà fait plusieurs fois ce cours, on m'a dit, le cœur. J'aurais dit le cœur, même quelqu'un qui a une maladie, on va se dire, d'accord, il a une maladie de cœur, ouais, c'est un cardiaque par exemple, il vit encore, il est encore avec nous, on peut communiquer, on peut lui parler, il est là, il est présent. La maladie la plus grave, c'est quelqu'un qui perd la tête. Quelqu'un par exemple qui est affecté, de la maladie par exemple d'Alzheimer, donc il perd complètement la tête, on ne peut plus lui parler, on lui dit quelque chose, il oublie 2 minutes après. C'est une maladie qui est atroce. Quelqu'un qui est en déprime, qui est en dépression, vous lui parlez, vous avez l'impression qu'il n'est pas avec vous. Il est dans ce monde physiquement, mais il n'est plus là, puisque je n'ai pas avec qui parler. Alors, là, le membre le plus noble du corps, c'est le cerveau. Si mon cerveau fonctionne, même quelqu'un il peut être paralysé complètement en chaise roulante, mais tant qu'il a son cerveau qui marche, alors il peut faire des choses magnifiques. Il y a des savants qui étaient paralysés et qui ont fait des choses vraiment magnifiques, qui ont réussi à faire des découvertes tout en restant paralysés. Il y a des grands sages que j'ai même connus. Il y avait le Rav Nathanael Finkel qui était le Rosh Yeshiva de Mir, qui avait la maladie de Parkinson, donc il tremblait, il ne maîtrisait plus son corps, mais il continuait à faire des shiurim, à faire des cours, il continuait à gérer toute sa yeshiva qui est toujours la yeshiva la plus grande d'Israël, je pense, il y a à peu près 5000 élèves. Donc quelqu'un qui a son cerveau, il peut tout faire avec son cerveau. De perdre la tête, c'est la pire des choses. Alors maintenant, écoutez bien. Et là, c'est la révolution que je vais vous dire aujourd'hui. Vous allez comprendre le sens de la fête de Pourim. Le jour de Kippour, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de donner à Hachem
une partie de mon corps, de sacrifier mon corps pour Akadosh Baruch Hu. Puisque, comme je vous ai expliqué juste avant, on n'a plus le sacrifice. En contrepartie, qu'est-ce que je donne? Mon corps. Comment je donne mon corps? En jeûnant. Quand je jeûne, je suis en train de donner une partie de moi-même à Akadosh Baruch Hu. C'est ce que je suis en train de sanctifier pour Hachem. Mais mon cerveau, il est présent, il est toujours là. Donc, le membre, comme je vous ai dit, le plus important, le plus noble de mon corps est présent. Donc, je n'ai pas tout donné à Kadosh Baruch Hu. Mais le jour de Purim, c'est le jour où on doit réparer l'erreur du Ham Israël. C'était quoi cette erreur du Ham Israël? Et attention, c'est pas l'erreur de mes ancêtres. C'est l'erreur qu'on continue malheureusement à perpétuer jusqu'à aujourd'hui, à se croire plus intelligent que nos sages. Donc j'utilise mon cerveau à l'encontre des paroles des érudits, des paroles des Talmidei Chachamim qui sont là pour nous montrer, pour nous donner le chemin à emprunter dans ce monde. Mais moi, malheureusement, je ne leur fais pas confiance. Donc, je n'ai pas de Emunat Chachamim, je n'ai pas de confiance, je n'ai pas de foi en ces sages. Donc, le jour de Purim, je dois réparer cette erreur. Mordechai leur avait dit, n'allez pas insister à se micheter. Écoutez-moi, je sais ce qu'il va y avoir là-bas. Mais malheureusement, l'Am Israël se sont crus plus intelligents que Mordechai. C'est notre erreur, malheureusement, qu'on continue à enfreindre jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour réparer cette erreur le jour de Purim, qu'est-ce que je dois faire? Je dois donner mon sechel, je dois donner mon cerveau à Kadosh Baruch Hu. Que même mon cerveau, je le maîtrise plus. Tiens, Kadosh Baruch Hu, prends mon cerveau. Je te suis, je t'écoute, je fais ce qu'il faut faire. Et comment on écoute Hachem dans ce monde? Qui sont les retransmetteurs qui vont retranscrire les paroles d'Hachem? C'est nos sages, c'est les érudits. Donc, le jour de Purim, nos sages nous ordonnent, saoule-toi, enivre-toi, jusqu'à ne plus différencier entre Baruch Haman et Arur Mordechai, ou Baruch Mordechai Arur Haman. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'évident. Baruch Mordechai, tout le monde sait. Arur Haman, tout le monde sait. Mais c'est-à-dire que tu perds ton sechel complètement. Ton intellect, tu le donnes entièrement à Hachem. Jusqu'à aujourd'hui, malheureusement, toute l'année, qu'est-ce que je fais? Je vais à l'encontre de ta parole à Kadosh Baruch Hu. Je ne suis pas les paroles des sages. Le jour de Purim, on te dit même cette partie-là, qui est la partie la plus importante de ton corps, tu vas la donner à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on a tout compris. On a compris pourquoi Purim, il faut se saouler. Parce que c'est le seul moyen que je vais donner à Kadosh Baruch Hu tout ce que j'ai. La totalité. Et la totalité, c'est donner mon cerveau. Que dorénavant, je prends sur moi de ne plus me considérer plus intelligent que nos sages. Et deuxièmement, pourquoi Purim, c'est plus important que Kippour? Parce que Kippour, qu'est-ce que je suis en train de donner à Hachem? Je suis en train de sanctifier mon physique, mon corps humain, mais mon cerveau, il est encore là. Alors qu'à Purim, même mon cerveau, je le donne à Kadosh Baruch Hu. Magnifique, splendide, fabuleux. Ça, c'est le message qu'il faut retenir de Purim. Pour vous terminer avec une petite histoire rapidement, pour savoir cette grandeur de nos sages, comprendre un petit peu, quand nos sages nous disent quelque chose, ils ont le sixième sens, ils savent ce qu'ils nous disent. Ils vont beaucoup plus loin que nous dans leur pensée. Et une fois, une histoire avec Rav Shach, il y avait un père, il a eu des jumeaux, 2 jumeaux. Il était voir Rav Shach, il voulait donc que Rav Shach Zatzal soit le sandak d'un des 2 enfants. D'accord, il avait eu des jumeaux, il voulait qu'un garçon, ça soit Rav Shach, et l'autre garçon, ça soit son père. Le Rav Shach, il a été le voir, il lui a dit non, ou les 2, ou rien. Le père, il n'a pas compris. Il a dit, mais je vous donne un garçon, Rav. Pourquoi vous voulez les 2? Il dit, c'est ou les 2 ou rien. Sans chercher à comprendre. Il était catégorique. Bon, le père n'avait pas le choix, il voulait absolument que ce soit le Rav Shach qui soit le sandak. Alors il a dit non, il n'avait pas le choix. Il a dit, ok, je vous donne les 2 enfants, mais je ne comprends pas pourquoi, mais je vous donne les 2 enfants. Très bien. Le Brit passe, Rav Shach fait la sandekaout des 2 enfants. Mais le père avait cette idée, cette question-là qui le trottait. Il lui dit, mais pourquoi il voulait les 2 enfants? Je ne comprends pas, Rav Shach, c'est pas quelqu'un de bête. C'est le grand de la génération. Il avait sûrement une explication à me donner. Pourquoi il a refusé que ce soit un lui et un mon père? Pourquoi? Alors il a été demandé au Rav Shach, il a dit, Rav, je suis désolé de vous poser cette question, c'est peut-être un peu de l'effronterie de ma part, mais j'ai envie de comprendre.
Alors Rav Shach, il dit, la vérité, je vais te dire. La vérité, j'ai pas envie que ça te dérange, je vais te dire pourquoi. Parce que je sais très bien que ces deux enfants vont grandir, c'est des jumeaux. Ils vont grandir, ils vont être à l'école, ils vont grandir. Et plus tard, on va leur demander, c'était qui ton sandak? Alors il va dire, c'était Rav Shach. Et l'autre, il va dire, bah, c'était mon grand-père. Le grand-père, malheureusement, c'était pas un érudit. Donc, il va y avoir toujours on va dire, pas cette sorte, on va dire, pas de jalousie, on va dire, qui pourra se créer entre les deux enfants. Hein, il va dire c'était Rav Shach, et il va dire c'était le grand-père. Il dit, moi, je voulais éviter cette jalousie. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu ressens pas cette jalousie, mais moi, je sais ce qui va se passer après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans. C'est pour cette raison que j'ai refusé. Je voulais absolument que ça soit ou tout moi, ou tout ton père. Mais pas un moi et un ton père. Je voulais pas créer une certaine jalousie qui pouvait y avoir plus tard, qui aurait pu peut-être y avoir plus tard entre ces deux enfants. Regardez le sens, regardez l'intelligence de ce sage-là qui était le Rav Shach. Et il faut savoir jusqu'à aujourd'hui, Baruch Hashem, on a notre tzadikim, on a nos talmidei chachamim, qui sont là pour nous diriger dans ce monde, pour nous conduire, pour qu'on puisse réussir notre vie. Donc sachons Bezrat Hashem le jour de Purim, gardez cet esprit-là, de donner tout à Hachem, même notre esprit, qu'on ne se sent plus, qu'on ne se croit plus intelligent que nos sages, et qu'on sache avoir la imunat chachamim, la foi et la croyance, Bezrat Hachem en ces tzadikim. Purim Sameach, joyeuse fête de Purim, et que ça puisse, Bezrat Hachem, garder cette joie pour tout le long de l'année.